Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous disais au début de cette messe que nous avions eu la joie d'avoir 2 belles journées de retraite avec les enfants qui préparaient leur communion. Il y a déjà la moitié du groupe qui a fait sa première communion dimanche dernier à Pleurtuis. Et puis ici, on a la deuxième moitié du groupe. Et peut-être pour vous permettre de goûter à quelque chose que nous vivons pendant les retraites, j'ai demandé aux enfants s'ils acceptaient de nous dire 1 ou 2 phrases pour nous dire ce qui leur paraissait important pour la communion. En quoi c'est important de faire sa première communion? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'importance que ça a pour eux? Alors, c'est pas obligé, il n'y a que ceux qui veulent qui parlent, mais je vais me promener avec un micro. Pour en savoir plus sur la vie de Dieu. Pour en savoir plus sur la vie de Dieu. Parce que Jésus est plus content de nous. Voilà, c'est ce que tu nous disais hier. Jésus, il est heureux quand on vient le voir. Il est heureux quand on fait sa communion. D'être en même temps avec Jésus et notre famille. On est content d'être en même temps avec Jésus et avec notre famille. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voulez dire? Eh bien, merci. Voilà, merci aux enfants de nous rappeler, effectivement, la communion, c'est accueillir Jésus dans notre vie, dans notre cœur, comme on a dit, et puis aussi pouvoir vivre la communion. Hier, on a parlé aussi, qu'est-ce que ça veut dire le mot communion? Parce qu'on fait sa communion, mais ça veut dire quoi, Marie-Lou? Dans le mot communion, il y a union. Il y a le mot union, et on est en union, on est unis avec qui? Jésus et tout le monde. On est unis à la fois avec Dieu, et puis on est unis, la communion, ça nous unit aussi les uns les autres. Voilà, quand on vient dans l'église pour prier, c'est pour être en communion avec Dieu, mais du coup ça nous unit aussi dans la diversité de ce que nous sommes. C'est ça qui est beau avec le mouvement de la communion. Merci beaucoup les enfants. Peut-être deuxième chose que je voulais dire, c'est en lien avec les lectures que nous avons entendues. Il est toujours bon d'être attentif aux lectures, c'est pour ça qu'on les marque sur les feuilles roses que vous avez, parce que à chaque messe, Dieu a quelque chose à nous dire, et donc il y a toujours peut-être une phrase ou 2 qui sont pour nous. Voilà, parfois on a l'impression qu'on ne comprend pas grand-chose, parfois on comprend tout, voilà. Et c'est toujours intéressant de se poser la question, quelle est la phrase que je retiens aujourd'hui parmi les lectures qui nous sont données? Donc moi, je vous partage 2 choses que j'ai retenues, qui me paraissent intéressantes pour nous tous aujourd'hui. C'est la deuxième lecture de Saint Paul aux Romains, que vous avez sur vos feuilles. Saint Paul réfléchit sur le baptême. Et il nous dit, pour vous qui avez été baptisés, vous avez été unis au Christ dans le baptême, donc vous êtes unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et si vous êtes unis au Christ, si vous êtes baptisés, c'est pour que vous meniez une vie nouvelle. Et j'ai été frappé par ça, pour que vous meniez une vie nouvelle. Et pour chacun de nous, l'appel peut-être qui nous est adressé aujourd'hui, c'est de rentrer dans une vie nouvelle avec Jésus. Alors, je vous donne 2 exemples. Premier exemple, quand Saint Paul écrit cela, il pense sans doute à l'expérience personnelle qu'il a faite lui-même. Vous savez qu'au début de sa vie, Saul, persécutait les chrétiens. Il pensait que les chrétiens allaient dénaturer le judaïsme
et mettait en péril le judaïsme. Et pour défendre le judaïsme, il avait décidé de combattre les chrétiens au point de les tuer. Et ensuite, il a fait cette rencontre avec le Christ, qui l'a fait tomber de son cheval, on dit ça. Et puis, il est rentré dans une vie nouvelle, qui était une vie où il avait découvert que Jésus était l'envoyé de Dieu, Jésus était le Fils de Dieu. Et donc, il est rentré dans une vie nouvelle de charité, une vie nouvelle de relation à Dieu, grâce par Jésus, avec Jésus. Donc, Paul lui-même est rentré dans une vie nouvelle, une vie d'espérance, de foi, de charité. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques jours dans l'école de la Richardée. Il y avait la dernière séance de catéchisme de l'école de la Richardée où on faisait un pèlerinage pour aller prier la Vierge Marie. Et puis au moment de partir, il y avait une petite bagarre entre tous les enfants. Donc ça se bagarrait pas mal. Alors la directrice qui était là a haussé le ton et elle a dit aux enfants, eh bien, ce matin à l'école, vous me disiez tous que vous vouliez faire la paix dans le monde et la paix en France, et voilà le résultat, maintenant vous êtes en train de vous bagarrer. Et ça, c'est ça en fait, la question qui nous est posée à tous, c'est est-ce que la vie nouvelle qui nous est demandée, est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans une vie nouvelle pour être nous-mêmes tous artisans de paix là où nous sommes? Et ce qui nous est demandé, peut-être à tous, les uns les autres, c'est d'entrer dans une vie nouvelle où nous allons pouvoir rentrer dans un surcroît d'attention mutuelle, de charité, de pardon, de douceur, de miséricorde, de patience, d'humilité, pour faire la paix et pour entretenir le mieux possible des bonnes relations avec nos voisins proches et puis soigner des relations belles avec son époux, son épouse, son conjoint, sa conjointe, les enfants, les voisins, etc., etc. Être artisan de paix. Voilà ce qui nous est demandé, peut-être une vie nouvelle, une nouveauté de relations les uns avec les autres. Et si on vient à la messe, en fait, c'est pour demander ça au Seigneur. Si on vient se nourrir de l'Eucharistie, communier, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, parce que je sais que j'y arrive pas, parce que souvent je me mets en colère, parce que souvent je suis impatient, parce que souvent je... Et la vie nouvelle que Dieu veut nous donner, c'est une vie nouvelle de charité, d'amour. Alors voilà, une des raisons pour lesquelles nous venons communier, c'est pour demander au Seigneur, aide-moi à rentrer dans une vie nouvelle où je peux être moi-même, tous les jours, artisan de paix. Voilà, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, écrit saint Paul, par la toute-puissance du Père, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui qui veut nous donner la vie. C'est ce que Jésus veut faire à chaque Eucharistie. Et puis deuxième chose qui m'a frappé dans les lectures de ce jour, c'est dans l'Évangile. Vous avez entendu ces paroles un petit peu étonnantes de Jésus. Celui qui aime son père, sa mère et ses enfants, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Quelle parole étonnante. Comment est-ce que Jésus peut dire cela? Alors il ne s'agit pas de ne pas aimer ses parents, bien sûr, ou de ne pas aimer ses enfants, mais il s'agit d'aimer encore plus Jésus, encore plus Dieu. Peut-être que l'enjeu, en fait, c'est de découvrir à quel point Dieu, en lui-même, est un bouillonnement d'amour, un bouillonnement de vie, un bouillonnement de lumière, un bouillonnement de charité. D'ailleurs, Saint Jean dit « Dieu est amour », communion d'amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et donc, il s'agit peut-être pour chacun de nous de découvrir combien Dieu est un bouillonnement d'amour, et quand nous-mêmes, nous nous rapprochons de Dieu et nous essayons de nous approcher de lui, dans les sacrements, à la messe, dans la confession, etc., le baptême, eh bien nous-mêmes, nous sommes plongés dans l'amour de Dieu. Et alors, ça c'est l'expérience vraiment qu'on peut voir, nous les prêtres, de manière très forte, plus les gens se rapprochent de Dieu, et mieux ils aiment leurs conjoints, leurs conjointes, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, les collègues, etc., etc. C'est vraiment très beau. Quand on met Dieu en premier, ça rejaillit sur tout le reste de nos relations sociales. Et donc plus j'aime Dieu, plus j'aime ma femme, mon mari, mon conjoint, et les personnes avec qui je travaille, etc. Et aussi ceux qui m'énervent, du coup. Et du coup, je vais gagner en patience, en douceur, en charité. Et c'est ça encore qu'on vient demander à la messe. Seigneur, on veut te mettre en premier, mais pour mieux aimer nos voisins, nos proches, notre prochain.
comme dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, virgule, et ton prochain comme toi-même. Voilà, qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Il s'agit de perdre notre vie pour les autres. Et puis à la fin, celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, non, il ne perdra pas sa récompense. Il y a cet appel à la charité concrète à la fin de l'Évangile, qui nous rappelle que l'Eucharistie, ça doit déboucher aussi sur la charité concrète. Voilà, l'Eucharistie, être en communion avec Dieu, être en communion avec les autres, c'est pour rendre service, en fait, de manière très concrète. Et à la retraite, avec les enfants, on a parlé aussi un petit peu de notre attitude de vie. Et on s'est dit, pour faire plaisir à Jésus, on doit aussi être attentif aux autres, faire un peu moins de bagarre à la maison, un peu plus d'obéissance, rendre service. Alors il y a un enfant, il n'est pas dans le groupe aujourd'hui, c'était la semaine dernière, qui m'a dit, oui, ok, je veux bien faire ça pour ma première communion, mais combien de temps ça doit durer de faire ça? Un jour? Toute la journée? C'est toute la vie. Voilà, c'est toute la vie qu'on cherche à rentrer dans cette vie-là. Et comme on sait d'avance qu'on ne va pas y arriver, et bien, tous les jours on revient et on dit Seigneur, aide-moi, parce que j'ai besoin de toi. Alors donne-moi ta vie, donne-moi ta nourriture, donne-moi ton Eucharistie pour progresser, pour faire le bien et pour être un artisan de paix dans ma famille, dans notre pays, ce dont notre pays a besoin aujourd'hui en particulier, que nous soyons tous les uns et les autres des artisans de paix. Viens nous aider Seigneur. Amen.